Alors, on va passer au dernier pitch de la matinée. Virtualisurge, 5 minutes, le même exercice. Très bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Mignan, le directeur exécutif de Virtualisurge. Donc le projet entrepreneurial de Virtualisurge s'est construit autour de la sécurité des patients et celui de la gestion des risques liés aux actes chirurgicaux. Donc il y a une pyramide qui a été construite par une université américaine qui s'appelle la pyramide de l'apprentissage et qui évalue l'efficacité de chacun des modes d'apprentissage. Et ce que l'on s'aperçoit au regard de cette pyramide, c'est que les procédés dits classiques d'apprentissage en chirurgie, que ce soit la consultation des manuels théoriques et techniques, que ce soit la consultation et le visionnage de vidéos ou le compagnonnage, apportent une efficacité, mais une efficacité limitée et relative en termes de taux de rétention, notamment des étudiants. En revanche, on voit que ce qui favorise un taux de rétention de 75%, c'est la pratique. Donc c'est une évidence, mais en effet, pour apprendre la chirurgie et la maîtriser, et donc sécuriser les risques, il faut la pratiquer. À partir du moment où le principe, et on peut s'en féliciter, de jamais la première fois sur le patient est posé, on peut se demander comment va-t-on pratiquer la chirurgie indépendamment du patient. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que la simulation est devenue le cadre de référence de l'apprentissage de la chirurgie en France, à travers les sujets anatomiques, à travers les modèles animaux, à travers les mannequins de synthèse, à travers les tablettes tactiles, à travers les mannequins de tâches, et enfin à travers l'immersion passive en réalité virtuelle. Toutes ces solutions existent, et la solution que nous proposons au milieu de cet environnement de simulation, c'est la simulation d'opérations chirurgicales qui présente deux caractéristiques. Un, en immersion ultra réaliste dans un bloc opératoire, et deux, en forte interactivité du chirurgien apprenant avec, d'une part, les devices médicaux qui vont être numérisés et mis à sa disposition dans le scénario, et ensuite avec le patient et la chirurgie qu'il compte apprendre. Les vertus de cette solution sont son accessibilité, puisque c'est une solution qui est déployable dans le monde entier et dans l'ensemble des centres de formation et de lieux d'apprentissage des chirurgiens. Donc on peut très bien imaginer d'implanter la solution sur le site d'exercice professionnel. C'est une solution qui est adaptable, puisque nous pouvons l'adapter à l'évolution des connaissances médicales, à l'évolution des procédures chirurgicales, à l'évolution des devices médicaux. Et enfin, c'est une solution qui est efficace puisqu'elle favorise par la répétition de l'exercice, notamment chez le jeune chirurgien, la mémorisation des temps opératoires, le gain de confiance et donc la réduction et une meilleure gestion du stress pendant l'opération de chirurgie réelle. Pour concevoir notre produit, nous avons besoin d'allier des compétences humaines et technologiques de haut niveau. Le point de départ, c'est la chirurgie. Nous souhaitons travailler avec les meilleurs chirurgiens pour que nos modules de formation soient vraiment basés sur une expertise médicale très forte. À partir de l'identification des compétences que nous avons à transcrire dans nos modules de formation, il y aura la mise en œuvre d'une pédagogie tout à fait innovante par la réalité virtuelle. Enfin, il y a une expertise forte à avoir sur l'ingénierie biomédicale et biomécanique et en imagerie médicale. Et enfin, la technologie de haut niveau en réalité virtuelle. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le projet vise vraiment à favoriser l'acquisition des compétences par le jeune chirurgien à partir de la vraie pratique. La technologie est au service de la pédagogie et la pratique chirurgicale. L'équipe de Virtualisurge se compose de 6 personnes, donc très complémentaires au niveau d'Erwan, qui est le CTO, qui a un doctorat en biomécanique, d'Amandine, qui est une grande experte de la directrice de la communication, de Laure, qui est experte également en simulation de la santé, en stratégie, de Jean-Louis, ici présent, qui est un ancien pilote de chasse et qui a beaucoup pratiqué la simulation dans ce métier précédent, et d'Edouard, qui est un jeune diplômé d'une business school. Notre modèle économique et nos clients, nos solutions s'adressent bien sûr aux entreprises spécialisées dans les devices médicaux qui ont des obligations de formation des chirurgiens qui utilisent leurs produits, aux établissements de santé, que ce soit les hôpitaux publics ou privés mondiaux, ainsi qu'aux centres de simulation, et enfin aux établissements de formation, les universités, les écoles de chirurgie.
Voilà. Et le modèle de commercialisation repose sur un contrat de licence d'usage, puisqu'on est sur un produit de formation, avec une tarification qui peut être dégressive en fonction du nombre annuel de personnes qui sera formées sur la solution, et une tarification également adaptée en fonction de la technicité du module à développer et de sa durée par rapport à l'immersion en réalité virtuelle. Voilà. Et donc je vous invite à venir tout à l'heure tester le simulateur qui est à votre disposition au stand juste à côté. Voilà. Merci à vous. Des questions? Pardon, oui. Qu'est-ce qui vous manque encore technologiquement pour être au point sur votre méthode? Alors, la technologie va encore évoluer, elle évolue beaucoup. Ce qui manque, c'est le retour de force. Il faut que le retour de force sur la précision du geste, si on veut travailler la précision du geste chirurgical, il faudra davantage travailler sur le retour de force et le ressenti du chirurgien. Et ensuite, le deuxième aspect où la technologie, on compte bien qu'elle évolue sur ce sujet-là, c'est le fait de pouvoir faire en immersion virtuelle, en réalité virtuelle, plusieurs personnes en même temps. Là, pour l'instant, ça permet à un chirurgien de s'entraîner individuellement, mais l'objectif, c'est de permettre à une équipe de bloc chirurgical de s'entraîner collectivement à la gestion des risques et à l'appréhension des chirurgies concernées. Et juste une question aussi, alors le côté purement chirurgical qui a l'habitude de prendre des pinces et aujourd'hui, là, c'est une sorte de joystick. Ça aussi, ça va évoluer ou pas? Oui. Parce que ça nous déconnecte un peu de notre pratique, justement, du bloc. Non, ça va évoluer parce que l'objectif en R&D au niveau de la société à très court terme, c'est justement de développer et de mettre entre les mains des apprenants un outil qui corresponde totalement aux instruments de chirurgie qu'ils manipulent dans le monde virtuel. Voilà. Donc il s'agira d'imprimer le device et de le connecter au casque de réalité virtuelle afin que la sensation soit vraiment très réaliste dans la préhension et l'appréhension du device. Ok. Des questions? On est, j'étais pas là ce matin à la table ronde, mais c'est vrai que là, il y a eu la réforme de l'enseignement. On est à partir de cette année obligé dans nos facultés de faire de l'enseignement hors bloc. Donc, il va falloir qu'on trouve des modèles autres que la cuisse de poulet pour faire des sutures. Donc c'est vrai que tout ce qui est simulateur, sans que ce soit la réalité virtuelle, hein, mais tout ce qui est simulateur va devenir une nécessité dans nos facultés.